Bonjour tout le monde, c'est Tristana. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après une très longue pause. Mais j'en avais besoin, voilà, j'avais besoin de faire une pause et je pense que là je vais un peu ralentir le rythme des vidéos. Je vais pas en faire autant que j'en faisais avant. Mais je vais quand même reprendre les vidéos un petit peu, voilà, peut-être 2 par mois, voilà, je verrai. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la phosphosidérite, c'est une pierre violette que j'ai portée surtout vers le début de l'année, c'était en mars-avril, je l'ai beaucoup portée. Aussi j'ai ressenti vraiment des choses très intéressantes avec elle. J'ai trouvé que c'était une pierre très intéressante qui pouvait être vraiment sympa à utiliser et je trouve qu'on n'en parle pas énormément, donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo dessus pour vous la faire découvrir. J'ai un bracelet, c'est surtout ça que j'ai porté en fait, c'est surtout ce bracelet avec un violet très profond et la phosphosidérite. Alors faites pas attention à mes mains, je suis tombée dans les ronces donc je me suis un peu blessée, mais ça va. Donc il y a un peu des marbrures un petit peu en fait, des marbrures un peu orangées, marron dans la phosphosidérite souvent. Et là sur le bracelet on en voit mais pas énormément. C'est un violet un peu pétant, mais vous avez aussi des violets un peu plus ténus, comme ce pendentif par exemple. Donc celui-là par contre je l'ai pas trop porté, je l'ai porté chez moi surtout, couleur un peu plus douce. Donc pour information, la phosphosidérite en fait le nom ça vient de phosphos et de sidéros, donc c'est le phosphore et le fer. En fait c'est ces deux principales composantes et donc c'est un phosphate. Donc voilà, un phosphate. Alors après tout ça c'est un peu de la minéralogie, mais du coup dans la lithothérapie on s'intéresse un petit peu à tout ce qui est les éléments chimiques, la classification, parce que c'est là où on va voir les différences en fait au niveau des propriétés des pierres. Les phosphates on utilise un petit peu pour ses capacités à apporter de la lucidité, de l'inspiration et retrouver une clarté dans notre quotidien, dans les choses qui nous entourent. Moi vraiment ce que j'ai remarqué en premier lieu avec elle, c'était vraiment cette capacité qu'elle a de cette pierre à réenchanter la vie et le quotidien. C'est-à-dire qu'on va vraiment retrouver nos yeux d'enfant avec elle et on va aussi s'ouvrir à la compassion, à l'émerveillement, on va ouvrir son cœur parce que des fois la vie nous demande de nous protéger, de nous fermer, de devenir un peu indifférent et insensible pour se protéger, hein. Et en fait, quand vous êtes dans une période où vous avez besoin de reprendre un petit peu confiance en la vie et de vous réémerveiller, de repartir du bon pied, peut-être après une période où vous avez le sentiment de vous être un peu perdu, la phosphosidérite elle est vraiment bien pour ça, je trouve. J'avais vraiment cette sensation que je pouvais me couper du monde pour me mettre dans ma bulle avec elle, et en même temps s'ouvrir à l'univers. Les pierres violettes on les associe à une ouverture, hein. Une ouverture donc du chakra coronal pour capter des messages de l'univers. Et c'est tout le paradoxe en fait de la phosphosidérite, je trouve, c'est-à-dire qu'en fait elle va nous permettre de capter des messages qui nous sont destinés à nous. Donc se reconnecter un petit peu à l'univers, mais dans tout ce qu'il a de plus familier pour nous. Donc ça peut être vraiment une pierre de zone de confort en fait, pour retrouver sa zone de confort aussi. Mais en même temps voilà, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à des nouvelles choses, s'inspirer, se réinspirer, mais en restant dans quelque chose qui nous est confortable et familier. Et en même temps si on se trouve dans un cadre trop limitant, trop rigide, une routine qui ne nous convient pas, elle peut aussi nous permettre d'en sortir et de la faire évoluer cette routine pour voilà, toujours un peu dans ce but de trouver quelque chose qui nous est personnel et confortable, mais sans rester dans quelque chose qui ne nous convient pas, donc ça c'est bien. Donc c'est une très bonne pierre pour la créativité, pour explorer son univers intérieur. Moi je la conseillerais vraiment dans des cas où on a besoin de réapprendre un petit peu à vivre après une relation toxique par exemple, ou une situation qui nous a un peu détruit, qui nous a abîmés. Voilà, alors pas pour se soigner forcément, mais après le processus de soin en fait, pour faire confiance de nouveau en la vie. Je la conseillerais vraiment pour ça, pour réapprendre à vivre normalement en fait,
quand on est dans un cadre sécurisé. Moi j'ai vraiment eu des sensations très fortes avec elle de me sentir connectée à la source, connectée à un tout, et elle m'a aidé vraiment à capter un petit peu des leçons de vie très importantes. Par exemple le fait de se sentir complet et qu'on a déjà tout en nous et qu'on est infiniment puissant, on n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur pour venir nous compléter, on a déjà ça en nous. Donc ce sentiment de plénitude en fait, c'est quelque chose auquel on peut accéder avec cette pierre pendant des balades ou des méditations ou des états où on est attentif à l'univers autour de nous, qu'on écoute la vie en fait. Dans ce sens, pour moi, c'est une pierre qui peut nous protéger des énergies négatives, puisqu'en fait, elle va élever notre vibration, et donc, si notre vibration elle est élevée, on est moins sensible aux vibrations basses, et on se sent pas du tout atteint par tout ça. Donc, dans ce sens, elle peut nous aider à nous sentir un peu au-dessus de tout ce qui pourrait nous faire du mal autrement. J'ai aussi noté qu'elle équilibre et stabilise les expériences spirituelles en les ancrant dans la matière. Ça c'est un truc que j'ai vraiment ressenti aussi, ouais. J'ai ressenti que c'est pas comme l'améthyste par exemple, où là avec l'améthyste on va vraiment décoller et ça peut être un peu désagréable en fait, pour les gens qui ont un problème d'ancrage par exemple, ou qui sont pas, qui naturellement sont pas au fait du, comment dire, en fait un problème d'ancrage c'est quand on a un problème à se sentir bien ici et maintenant, incarné dans notre vie. Donc c'est ça un problème d'ancrage, c'est quand ça nous paraît pas naturel en fait d'être ici. Et donc là l'améthyste ça peut être un peu désagréable parce que ça va renforcer ce côté-là qui est déjà présent en nous. Mais avec la phosphosidérite j'ai ressenti un axe un peu corps-esprit qui se fait. C'est un axe en fait, c'est pas une ouverture où on va partir loin et décoller, c'est vraiment on va revenir dans un axe et en même temps on va se connecter à la terre en fait. Et c'est pour ça aussi que pour moi c'est une pierre chemin de vie aussi, c'est-à-dire un petit peu comme la sugélite, c'est-à-dire que c'est une pierre qui va nous aider à savoir pourquoi on est là, pourquoi on est fait, qu'est-ce qu'on est venu faire en fait, quelle est notre mission. Et en même temps pas forcément bien définir tout ça, mais en tout cas ouvrir un champ de possibilités. C'est ça que j'ai ressenti, ça va pas être très précis, on va pas savoir exactement, mais par contre on va se sentir plus dans quelque chose de plus vaste où on va s'ouvrir tout un champ de possibilités et se dire la vie ça peut être ce que je décide d'en faire. Toutes les expériences spirituelles qu'on va vivre avec elle va trouver une résonance dans notre corps. Ça va s'inscrire dans le corps. Ça c'est un truc que j'ai ressenti. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que c'est le phosphore qui fait ça, je sais pas, mais en tout cas j'ai senti que ça s'ancrait dans le corps. Comme je disais, pour le phosphore qui nous permet de mieux voir clairement les choses, là j'ai ressenti ça aussi avec cette pierre, donc j'ai noté qu'elle permet d'ouvrir les yeux, que c'est une pierre d'éveil. On voit plus clairement et lucidement ce qui nous entoure, comme si on voyait la maille de la vie derrière les illusions de la matière. Dire que en fait j'avais l'impression de voir les choses vraiment sous un jour nouveau, un petit peu comme si j'étais en voyage astral quelque part, mais avec mes vrais yeux. Donc je voyais en fait comme si tout était composé de... tout était interconnecté en fait, tout était lié. Je sais pas trop comment le dire, mais à un moment j'ai vu ça en fait avec elle. Et donc j'ai vu que tous les arbres, tout ça, je voyais aussi qu'il y avait beaucoup de vie autour de moi, des esprits en fait dans la forêt. Tout s'interconnectait pour créer la vie et pour permettre à la vie d'exister tout simplement. Et donc il y a aussi on peut ressentir aussi ces vagues d'amour inconditionnel quand on est connecté à tout ça. Donc pareil, ça c'est des choses que j'ai ressenties aussi avec elle. J'ai aussi noté, elle permet de réfléchir à la façon dont on veut évoluer positivement dans notre vie. Qu'est-ce qu'on veut amener comme énergie dans notre vie. Donc c'est un peu ce que je disais avant, c'est un champ de possibilités qui s'offre à nous. Et qu'est-ce que nous on veut faire, vers quoi on veut se diriger. Et ça permet de voir quelles sont nos affinités personnelles, de ce qu'on veut expérimenter en fait. Par exemple, à un moment j'étais en train de peindre et je portais du coup cette pierre pour m'aider.
Et en fait j'avais eu cette sensation, enfin j'avais un peu ce découragement au début parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et en fait avec la pierre j'ai compris qu'il fallait que je réfléchisse toujours un petit peu comme ce truc dont je parlais, que je voyais que tout était interconnecté, où en fait il faut que je réfléchisse en termes d'énergie. Et en fait les couleurs, les peintures, la couleur c'est une énergie en fait. Et donc en fait je me disais où est-ce que je veux amener cette énergie dans mon tableau, cette couleur. Et donc là je me disais non, c'est pas une énergie que je veux amener en fait, cette couleur. Et je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui s'est débloqué et là j'ai pu faire mon tableau sans problème. Et ça permet aussi de réfléchir à la question dans quoi ai-je envie d'investir mon énergie. Donc pareil, voilà, c'est ce champ de possibilités, ce questionnement. J'ai aussi noté que c'est une bonne pierre pour se relever après un événement difficile. Donc c'est ce que je disais, les relations toxiques, mais ça peut être aussi tout événement qui nous a fait perdre confiance en la vie. Notez qu'elle est bien pour les gens désabusés, désenchantés, qui ne croient plus en rien. Et elle peut être utile dans le cas des épisodes dépressifs, je pense, puisqu'elle va nous aider à retrouver de la sérénité, retrouver un émerveillement. Et je pense que c'est ça, surtout quand on a un problème, des problèmes de déprime, c'est qu'on n'a plus envie de rien et on ne croit plus en rien. Je pense que c'est surtout l'apathie qui est la plus difficile à vaincre dans ces épisodes-là. Et la fosse sidérite, justement, elle nous permet de sortir de ces états-là pour retrouver un petit peu son état d'esprit d'enfant qui s'émerveille de tout et à qui ça lui vient facilement, ces choses-là. Par rapport aux personnes toxiques, parce que c'est marrant, en fait j'ai été confrontée à une personne comme ça et je pensais pas du tout qu'elle l'était en fait. Donc ça m'a, en même temps je m'en doutais un peu, mais du coup je la portais en fait pendant que j'étais confrontée à cette personne. Et donc j'ai su beaucoup prendre du recul en fait, et ça m'a surprise parce que d'habitude moi c'est des choses qui me tétanisent un peu vu mon passé. J'ai vraiment réussi à prendre du recul et pas être trop affectée par tout ça et juste tirer de la force un petit peu de tout ce qui m'entoure et de ma sérénité personnelle, de ma stabilité personnelle, et aller de l'avant et ne pas trop souffrir de ça en fait, des attentes que je pouvais avoir envers elle. Enfin, c'était surtout que je pensais que c'était quelqu'un qui aurait pu devenir une bonne amie, quoi, c'est tout. Mais c'était un peu décevant, un peu triste, quoi. Mais en tout cas, ça m'a pas trop fait souffrir. Donc ça, c'est bien. Je pense aussi que c'est une pierre qui peut nous aider à travailler sur nos vies antérieures, afin de mieux appréhender nos missions dans notre vie actuelle. Je pense que en fait, elle peut nous aider à faire remonter des choses, des souvenirs. C'est surtout ça, en fait. Après, le travail, je pense que le travail de guérison, tout ça, va pas forcément être super efficace, je dirais, avec elle, parce que c'est une pierre qui nous laisse un peu dans notre zone de confort. Mais par contre, donc elle va pas nous pousser, quoi. Elle va pas nous pousser à un changement radical, en fait. Mais par contre, pour faire remonter les choses, ça peut être très bien, et aussi pour s'apporter de l'apaisement. S'apaiser, en fait, quand on est trop bouleversé, trop chamboulé. Et là, j'avais ressenti à un moment une force de guérison, une mobilisation dans le chakra du cœur, des énergies de guérison. Donc là, je pense que ça va avec tout ce qui est se connecter à la source, tout ça, à un truc plus vaste. Voilà, pour conclure, c'est vraiment une super pierre, je trouve, très intéressante, dont on parle pas assez, je trouve. En fait, on utilise beaucoup l'améthyste en pierre violette, mais pour moi, c'est vraiment pas la première pierre violette à tester, parce que moi, je la trouve trop violente, en fait. Après, ça dépend des gens. Évidemment, il y en a qui l'adorent et qui peuvent pas s'en passer. Ça dépend vraiment de votre caractère et de votre sensibilité. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner un petit peu vos ressentis avec cette pierre, si vous l'avez essayée, ou alors ce qu'elle vous inspire, ce que ça vous inspire en fait, même de la voir comme ça. On peut très bien capter des informations et capter les énergies d'une pierre à distance, c'est tout à fait possible, on peut appeler l'énergie d'une pierre à soi. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt sur la chaîne, salut!